La dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu nous avais annoncé ton départ, mais je pensais pas que tu reviendrais si tôt. En fait, c'est que là, je n'arrête pas de chanter, mais je fais une dernière tournée. J'arrête de tourner parce qu'au Québec, on tourne pas, on zigzague. Ah ah. Et puis, l'industrie du spectacle au Québec va beaucoup moins bien et les shows s'éparpillent. Moi, j'ai le genre de show, des chansons à 32 couplets. Il faut être dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être prêt. Ouais. Donc, avant de faire un show, quand ça fait 2 semaines que j'ai pas chanté, j'ai besoin de facilement une dizaine de jours pour me remettre dedans. Donc, si j'ai pas des shows en continu, je suis tout le temps en train de répéter. Et ça, c'est fatigant. Parce que je fais pas que chanter dans la vie. Hein. J'ai d'autres occupations. Et ça commence à être lourd. Puis ça t'enlève le plaisir. Puis moi, je chante toujours avec plaisir. Donc, quand tu sens que le plaisir est plus là, ben, tu fais en sorte j'ai la chance de ne pas être obligé de gagner ma vie avec ce métier-là, ce qui me permet d'être le plus indépendant possible. Ça me permet de... Et puis, il y a une honnêteté à avoir avec ça aussi. Le fait que j'ai les moyens de ne pas chanter pour payer l'hypothèque m'oblige quelque part à être le plus honnête possible. Et puis là, je veux continuer à avoir du plaisir. Puis là, on a une tournée très serrée, c'est 15 dates dans un laps de temps très court. Donc déjà, ça fait mon affaire. J'ai des nouvelles chansons que j'ai fait Bonne à nouvelle. Toulouse. Et j'en présenterai facilement au moins 4. Pour ceux qui n'ont pas vu le show précédent, ça va faire à peu près environ 8, 9 nouvelles chansons. Et puis, il y a des choses, j'ai des interventions aussi, hein, beaucoup d'interventions. Ceux qui connaissent le show savent que ça se passe aussi en téton. T'es monsieur anecdote, monsieur farce. Hein? Ça, Ben, on le écoute, un sait. petit peu, mais là, j'ai des petits monologues intéressants. Que je pourrais pas, je ne vends pas la mèche. Et puis il y a des monologues ou des jokes que je ne peux pas ne pas faire. Les gens seraient déçus, comme il y a des chansons que je peux pas ne pas faire. Je peux pas ne pas faire Pitié pour les femmes. Je peux pas ne pas faire Les vieux. Quand on est vieux, les moitiés, je pète au lit. Ça, c'est des chansons que je peux. Et là, maintenant, dans les nouvelles que je ne peux pas ne pas faire, c'est Je ne baisais pas la bonne, par exemple. Ça, je suis obligé de la faire. Et puis il y a des jokes, on ne les nommera pas parce que ça risque de vendre le punch, mais il y a des jokes que je suis obligé de faire dans le même style. Et puis j'en ai des nouveaux. J'ai des nouveaux petits monologues très courts, comme d'habitude, mais assez punchy, avec bien sûr des petites plages où on sort les brèves de comptoir. Ça, au Québec, on ne connaît pas vraiment l'expression, mais une brève de comptoir, finalement, c'est les jokes de taverne, si on veut. Ou une petite vite sur le bord du comptoir, genre le monsieur qui dit à sa femme, chérie, veux-tu jouer au docteur ce soir? Sa femme le regarde dans une petite grimace. Puis il dit, ben écoute, si ça peut te faire plaisir. Donc il l'a fait attendre 8 heures dans le salon. C'est que des conneries comme ça. Des petits jokes courts sympathiques. Voilà. Et comme autre cadeau d'adieu de tournée, tu sors ta compilation sur disque de tes meilleures chansons. Oui, mais les gens ne savent pas, mais j'ai quand même 6 albums. Ah ah. Et donc j'ai décidé de compiler pour plusieurs raisons. La première raison, les gens s'y attendront peut-être pas, mais la première raison, c'est parce que maintenant, ça va tellement mal dans l'industrie du disque que les distributeurs de disques nous chargent un loyer pour nos disques qui sont dans leur entrepôt par rapport à la surface que nos disques utilisent. Et je me suis dit, mais ça c'est n'importe quoi. Ça. Et puis, en même temps, je me suis dit, bon, bah, ça va me permettre peut-être de nettoyer, de garder le meilleur, la crème de tout ça. Donc, je fais détruire tous les nouveaux albums et il ne restera plus qu'un album disponible sur le marché. Ce sera celui-là, les 20 succès. Puis les 20 inoubliables. Et les gens vont se dire, mais il est extraordinaire, ce mec, il fait que des bonnes tunes. Il n'y a pas une seule mauvaise tune chez ce gars-là.